Tu te lances dans l'entrepreneuriat? Tu crois que le fait de dire que tu es entrepreneur et te lancer dans ce monde sauvage, ça suffit? Tu vas bien vite redescendre sur terre. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente. Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus de l'entrepreneuriat. En effet, nous sommes mercredi et le mercredi, mes passagers, ce sont les entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 états d'esprit, mindset, qu'un entrepreneur doit avoir pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers passagers de la communauté du Big Up Style, le bus, chers entrepreneurs, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je me répète, tous les réseaux sociaux, et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Quels sont ces 4 états d'esprit qu'il faut à tout prix avoir pour être entrepreneur? La première, c'est la responsabilité totale. Même les erreurs commises par les autres, qui sont tes employés, qui sont tes fournisseurs, tu dois les assumer parce que tu es prestataire de service ou vendeur de quelque chose et tu as des délais à respecter par rapport à un client et tu ne peux pas déléguer ça à quelqu'un d'autre. Non, tu dois les assumer. Un entrepreneur, ça ne fuit pas ses responsabilités, ça les assume, ça revendique qu'il est responsable et qu'il assume et qu'il fait ses choix. Quand tu fais un choix, rappelle-toi que tout choix a un prix et il faudra en assumer le prix et les conséquences. C'est ça, être entrepreneur. En revanche, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. La deuxième chose à faire, c'est d'apprendre que tes échecs et tes erreurs, ce sont des leçons. Inspire-toi de grands leaders. Nelson Mandela a dit que lui, il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend une grande leçon. Dans tous les cas, il en sort gagnant. Et c'est la même chose pour un entrepreneur. Faire des erreurs, avoir des échecs, c'est normal. C'est ce qui te permet de grandir. Je vais te citer un autre exemple. Bernard Tapie. Au début, il a créé une société. Il a remarqué que ça ne marchait pas. Et il s'est dit, tiens, je vais racheter les sociétés des gens, les couper en petits morceaux et les revendre. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui a fait sa grande force. Et il a terminé sa vie comme quoi qu'on dise, comme un des plus grands entrepreneurs français. Et ça, il faut le retenir. Apprendre de ses échecs, en tirer les bonnes leçons et changer les choses. Rappelez-vous, le seul moyen d'avoir un résultat différent, c'est de changer au moins une chose dans la façon de faire. La troisième chose, qui est selon moi la plus cruciale,